Domenica découvre que la messe est en mémoire de Paula et José Maria, la femme et le fils de Luis Fernando. Elle est dévastée. Elle confie à Ernesto qu'elle avait minimisé la douleur de Luis Fernando, sans savoir ce qu'il avait vraiment traversé. Ce moment, Domenica qui réalise l'étendue de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait, et on comprend pourquoi Luis Fernando est comme il est. Pas par caractère difficile, par douleur portée seule. Pendant ce temps, Pilar et Andrés accèdent au compte bancaire. Ils découvrent que Chiara a transféré tout leur argent à Max. Pilar s'effondre. Elle pleure. Elle ne comprend pas. Chiara qui a trahi sa propre mère. Le pire, c'est qu'on ne sait pas encore si c'était par naïveté ou par calcul. Après la messe, Domenica s'approche de Luis Fernando. Il lui demande de ne pas commencer une dispute ici. Elle s'excuse. Elle dit qu'elle ne savait pas pour sa femme et son fils. Il résiste. Il dit qu'il n'a pas besoin de sa pitié. Elle insiste. Elle regrette d'avoir comparé leurs douleurs. Il demande à tout le monde de les laisser seuls. Dehors, Chiara observe. Elle est jalouse. À l'intérieur, Luis Fernando admet qu'il avait aussi été dur avec elle. Domenica reconnaît qu'il n'était pas responsable de la chanson. Il confirme et dit qu'il a frappé Gabriel à cause de ça. Il lui dit qu'il ne blesserait jamais une femme de cette façon. Encore moins elle. Cette phrase, encore moins elle, dite par quelqu'un qui lui déclarait la guerre il y a quelques épisodes. Quelque chose a vraiment changé entre eux. Dehors, deux voisines s'approchent et attaquent Adélaïde. Elles l'accusent de vouloir piéger Osvaldo. Prudencio défend sa petite fille. Ernesto intervient. Il avertit que les femmes peuvent être poursuivies pour diffamation. Il propose de représenter Adélaïde. Elle recule immédiatement. Prudencio et Adélaïde remercient Ernesto. Ernesto qui utilise la loi comme bouclier. Dans un village où les femmes n'ont pas de voix, ce geste dit quelque chose d'important. À l'intérieur de l'église, Luis Fernando dit qu'il a toujours vu Domenica comme un ouragan, mais qu'il commence à voir sa douceur. Elle reconnaît qu'elle le jugeait trop sévèrement et commence à voir sa gentillesse. Il lui rappelle qu'elle lui a volé le premier baiser et lui demande pourquoi elle s'est reculée quand il l'a embrassée en retour. Domenica avoue, elle avait peur de briser sa promesse de ne plus jamais aimer. Ils sont sur le point de se embrasser. Chiara surgit. Elle demande si tout va bien. Ils répondent qu'ils ont juste réglé des choses en suspens. Domenica part. Chiara qui arrive exactement au bon moment. Enfin, au mauvais moment. Personnellement, je pense que ce n'était pas un hasard. Elle surveille. Elle attend. Elle intervient. Domenica reproche à Chiara de ne pas lui avoir parlé de la mort de la femme et du fils de Luis Fernando. Chiara dit que Domenica ne voulait rien entendre sur la bête. Domenica admet avoir été injuste, mais précise que ça ne signifie pas qu'elle fait confiance à Luis Fernando. Ernesto propose d'accompagner Domenica dans ses activités. Chiara demande des cours d'équitation. Luis Fernando lui aurait dit que certains endroits ne sont accessibles qu'à cheval. Ernesto propose de l'enseigner. Chiara préfère remettre à plus tard. Chiara qui utilise le nom de Luis Fernando, qui plante une petite graine de jalousie. Ce détail, il dit qu'elle ne s'arrête jamais vraiment. Chiara rentre. Pilar l'attend. Elle lui donne une gifle. Elle exige des explications. Chiara a transféré tout leur argent à Max. Chiara dit qu'elle croyait en lui, influencée par la confiance que Domenica avait montrée. Pilar la réprimande. C'était leur seule ressource. Elle n'avait pas le droit de décider seule. Chiara admet l'erreur, puis dramatise. Elle dit qu'elle va arrêter d'être un poids pour sa mère. Elle part à cheval, seule, sans savoir monter. Pilar est en panique. Chiara qui transforme sa faute en drame, qui part à cheval sans savoir monter. La vraie question, est-ce qu'elle simule ou est-ce qu'elle va vraiment se blesser? Pedro et Bartolo discutent du plantio près de la lagune. Roc arrive, blessé. Il dit qu'il a été battu après que Gennaro ait appris qu'il cherchait du travail à Espero de Luna. Il prétend ne pas vouloir de travail, juste des soins médicaux. Luis Fernando l'examine. Fracture grave à la mâchoire. Il lui propose de dénoncer Gennaro. Roc refuse. Luis Fernando décide de le recruter quand même. Luis Fernando qui recrute quelqu'un que Gennaro vient de faire battre.
Ce geste, il dit qu'il commence à voir les vrais ennemis dans cette histoire. Sur la route, Chiara descend du cheval. Elle se salit de boue volontairement. Elle simule une chute. Elle attend que quelqu'un passe. Elle entend Luis Fernando s'approcher. Elle prend une pierre et elle se frappe elle-même à la tempe. Elle perd connaissance. Luis Fernando la trouve allongée, désespérée. Il essaie de la ranimer. Chiara qui se frappe elle-même avec une pierre pour attirer Luis Fernando. Ce n'est plus de la jalousie. Ce n'est plus un plan. C'est quelqu'un qui est prêt à se faire du mal pour contrôler les autres. Ce passage, il change complètement tout ce qu'on pensait savoir sur jusqu'où elle peut aller. À la hacienda, Pilar a des douleurs dans la nuque, des nausées. On suspecte une montée de tension causée par le choc. Andrés et Nicole essaient de la calmer. Elle ne peut pas se contrôler sans nouvelles de sa fille. Domenica et Ernesto arrivent. Pilar les supplie de retrouver Chiara. Et puis, Luis Fernando arrive. Chiara dans les bras. Pilar s'effondre. Domenica, choquée, échange un regard tendu avec Luis Fernando. Luis Fernando qui arrive en portant Chiara, après être presque embrassé Domenica à l'église. Et Domenica qui voit ça. Ces deux situations, dans le même épisode, elles disent tout sur le chaos que Chiara est en train de créer. Domenica surprend Luis Fernando et Genaro sur le point de se battre. Elle découvre que Genaro a presque brisé la mâchoire de Roque. Genaro ment. Il dit que Roque chantait la chanson de l'abandonné. Domenica le réprimande. Et elle dit à Luis Fernando d'utiliser son énergie à travailler ses terres. Domenica qui défend encore Genaro, qui croit encore à ses mensonges. Et Genaro qui ment, les yeux dans les yeux, à la seule personne qui lui fait encore confiance. Cet épisode, il m'a laissé une impression bizarre. Des moments de douceur, Domenica et Maria, Rosita et l'école, les excuses à l'église, et en même temps, Chiara qui se frappe avec une pierre, Pilar qui découvre que sa fille lui a volé tout leur argent, Genaro qui bat Roque et qui ment. Ce qui est fort ici, Domenica commence à voir Luis Fernando différemment. Elle commence à baisser sa garde. Et c'est exactement à ce moment-là que les gens autour d'elle décident d'agir. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Luis Fernando va finir par découvrir ce que Chiara a fait ? Et est-ce que vous pensez que Domenica va enfin voir la vérité sur Genaro avant qu'il soit trop tard ? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 14. Chiara qui se réveille dans les bras de Luis Fernando. Pilar qui sait pour l'argent. Genaro qui continue de mentir. Et Domenica, qui était si proche d'un baiser à l'église, qui se retrouve maintenant face à la femme qui a tout manœuvré. Quelque chose me dit que la vérité sur Chiara, elle commence à remonter à la surface. Et quand elle va éclater, personne ne sera épargné.